Allez, salut tout le monde, petit brief express, pareil une dizaine de minutes, je vais essayer de garder ce format autant que faire se peut, donc je parle vite, voire trop vite, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc je vais essayer de rester sur l'essentiel du scénario de trading. Donc qu'est-ce que je surveille évidemment aujourd'hui? Bon bah de savoir ce que va nous faire, ce que vont nous faire les indices. Donc hier ça continue de pousser, pas de vente ce matin, du gros exit, là ça commence à m'intéresser. Mais voilà, il va falloir valider ce signal, c'est-à-dire 56 minutes. Là, pour l'instant, on est à peine à l'ouverture du cash. Sur la zone européenne, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce que ça va tout de suite aller invalider les flux récents, et c'est-à-dire gros reversal ici, hein, gros reverse à venir. Et dans ce cas-là, je pense que honnêtement, le exit plus la grosse div ici, ça se short. Mais BCE, voilà, hein, on ne peut pas faire plus simple que ça. Donc c'est le foutoir, surtout que l'euro-dollar retourne une nouvelle fois chercher des putains de supports. Donc soit c'est la der des der, hein, et cette fois on n'en parle plus. Je surveille clairement pour moi cette trendline. Je ne vois pas comment on peut franchir ce truc à la baisse. Là, si on franchit à la baisse, moi l'eurodoll, je vais devoir invalider les scénarios, prendre des pertes. Sur des leviers, j'ai encore des leviers sur Eurodoll, donc je vais probablement prendre une autre cartouche une nouvelle fois sur le dollar si ça passe à la baisse. Par contre là, si cette fois on repart à la hausse, c'est juste game over. Ça fait plus d'un an. Un an pratiquement et 3 mois, un an, voilà, on va dire 5 trimestres, que l'euro-dollar donc évolue dans une zone de, en gros, on a atteint cette zone, hein, d'accord, et on n'en a pas bougé depuis 3%, alors que côté macro, il y a eu quand même un espèce de florilège d'éléments favorables à la chute du dollar. Mais bon, pour l'instant, ça ne veut pas, donc on attend sagement. Encore une fois, j'ai des convictions fortes sur le dollar, j'ai donc des expositions fortes, mais pas parce que je le pense, juste parce qu'on avait des signaux carrément assez importants, voire même des signaux de début de tendance, alors que les prix continuent de baisser. C'est de dire, voilà, bref, des trucs un peu fous. Je ne pense pas que cette soutenabilité soit durable. Donc encore une fois, je pense qu'on fait les cons jusqu'au moment où, oh ben merde, face à la réalité, on va se rendre compte que l'eurodoll est haussier et tout le monde va évidemment prendre ce train en cours de route. C'est un peu comme le gold, hein. C'est chiant, c'est relou, et puis alors par contre, une fois que ça lance, on fait tout pour lutter, puis vous voyez qu'en fait, ce que je vous appelle souvent un peu la dirt money, qui fait tout pour éviter que ça marche pas, et qui fait tout pour pousser les choses dans le pire des contextes, hein, c'est de dire le pire, ok, il est là, mais on s'en fout, on peut aller toujours un petit peu plus loin chaque semaine, et ça a très bien fonctionné pour eux, sauf que le gold, ben, ils n'y arrivent pas, hein, voilà. Là, ils ont clairement essayé de racler le gold pendant pas mal de temps, là, ils se font déborder, et ils voient que tout simplement tout le monde achète du gold, donc ils cherchent même plus à vendre, et je pense que c'est exactement le même schéma qui va se mettre en place sur d'autres actifs petit à petit, et le dollar, j'aimerais que ce soit le suivant. Les indices, bon, bah, voilà, c'est les indices. C'est-à-dire que bah, on ne sait pas trop, mais bon, il y a des signaux d'alerte assez inquiétants sur les valorisations indicielles, du fait que bah, évidemment très peu de valeurs portent les indices et que c'est pas du tout suivi par l'ensemble de la cote, hein. Je vous montre juste rapidement un spread chart entre le S&P et le Russell. Vous allez voir, ça claque les dents tellement c'est impressionnant. On va prendre celui-là, voilà, le TVC. Voilà, donc là, vous avez une grosse diff, hein, vous voyez, enfin, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, hein. Donc là, on est quand même très loin des sommets historiques sur le Russell. Donc bah, voilà, hein, vous voyez, en gros, ici, la grosse décorrélation se met en place. Comme d'hab, c'est quel moment? C'est le moment où, évidemment, les spéculateurs shortent les indices. Donc vous comprenez que c'est des problèmes de pondération en réalité. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'à partir du moment où on a eu ici les interventions centrales, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des vilains spéculateurs qui favorisent tout de suite les valeurs de merde en portefeuille, les Apple, les Microsoft et tous ces trucs-là, qui ont donc invalidé la plupart de mes scénarios, hein. Tous les Microsoft, AMD, Google, tous les trucs où je me suis fait péter les stops, Cisco, Visa, tous ces trucs-là, c'est tout ça qu'ils ont acheté à mort. Amazon, pareil. Voilà, tous les trucs où je me suis fait des gommes, c'est tous les trucs qu'ils ont acheté à ne plus en pouvoir. Et évidemment, bah, ils se prennent des cartouches sur les valeurs où ils n'ont pas réussi à faire le coup, c'est-à-dire Boeing, Netflix, Nvidia. Alors Facebook, j'ai le stop qui va déclencher. Je pense qu'honnêtement, ça devrait pas tarder. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais ça va pas franchement tarder vu le résultat hier. Donc on va voir. Mais bon, bref, voilà. Pour moi, ça reste toujours inquiétant. Je vous rappelle que les GAFA vont être sous l'étude d'un antitrust, ce qui n'est pas rien du tout, hein. C'est de dire, dans ce cadre d'avancement du cycle économique, c'est exactement le genre de truc qui, normalement, inquiète, voire ces gros signaux d'alerte. Bref, donc ces valeurs, elles sont en danger, elles sont surachetées sous des résistances, dans des contextes. Bref,
Mis à part le coup de poker des banques centrales, il n'y a pas grand-chose qui soutient ces grosses valeurs. Quand elles tombent, bah, évidemment, les autres indices qui ne pondèrent pas ces valeurs, on voit bien qu'elles sont franchement mal orientées également. Donc c'est de dire, bah, qu'est-ce qui soutient les indices? Bah, une poignée de valeurs, une dizaine, une quinzaine de valeurs, bourrées dans des ETF, qu'on attend toujours de voir baisser. Tant que ça ne baisse pas, bah, voilà, malheureusement, c'est le coup de poker. Hein, comme je vous dis, Facebook, si ça déborde le sommet, bah, théoriquement, on n'a plus rien à trader. Donc ça veut dire stop loss jusqu'à nouvel ordre. Même chose pour des Apple, hein, voilà, si ce truc-là accélère, je vois sincèrement pas comment on peut continuer à rester vendeur dans ce genre de marché. Ça n'a aucun sens, on est d'accord, c'est illogique, c'est pas technique, ça suit pas les fondamentaux des valeurs, mais on s'en bat les couilles. Les prix, c'est ce qui fait varier votre capital. Si vous jouez contre ces valeurs-là et qu'elles sont recherchées dans une bulle spéculative historique sur un niveau de crédit et d'endettement jamais vu par le passé, eh ben, on sera dans un contexte jamais vu par le passé. Mais pour l'instant, moi j'ai toujours raison de penser que ce cycle, il arrive au bout et qu'ils font tout pour nous casser les burnes, mais rassurez-vous, même si je me fais stopper, je continuerai de regarder des ventes. Maintenant, je ne les prendrai après qu'avec validation et pas juste des trades spéculatifs. Bref, pour l'instant, Tesla, ça se passe bien, eux je les ai repris et ça fait pas semblant. Moins 10 sur la publication des résultats, c'était déjà pas bien brillant ce qu'on attendait, mais c'est encore pire ce qu'on a obtenu. Autant vous dire que voilà, moi j'hésitais entre cette zone-là et cette zone-là, on s'est laissé déborder, j'ai vu des petits signaux de faiblesse juste avant les résultats, j'ai préféré taper dedans au cas où, en étant évidemment très large, hein, j'avais foutu le stop à 300, 310 là, pour être vraiment sûr de ne pas être emmerdé, au cas où on vienne taper les 280 avec les résultats, c'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire dans les prochaines semaines, hein, bien sûr, donc il y aura une gestion du risque à faire pour ma part vers cette zone-là, là, vers les 227, où je vais donc tout simplement payer mes stop-loss, mais comme j'ai vendu tout en haut, je vais prendre genre 5% de profit et ça va suffire. Bref, pour l'instant, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Je vais gérer mon risque sur Tesla, essayer de choper une vente Microsoft si jamais je vois que les techs dérouillent, mais pour l'instant, c'est pas la thématique du jour. Hein. Vous voyez que là, hop, c'est la publication des résultats, c'était pas trop mal, mais le marché avait vendu. Bah, là, on est reparti au-dessus. Donc, rien à faire, toujours arrachage des contextes vendeurs, même si ça, pour moi, c'est un beau pullback et que là, on est en train de faire les excès finaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter les débordements de contexte ici, il faut surtout chercher des ventes. Voilà, pas de signaux pour le faire. Squeeze, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que la valeur part en pure parabole, hein? Voilà, je vous remets encore une fois Microsoft en valeur mensuelle, ça fait mal, hein, le Bitcoin à côté fait quand même pas le figure. Donc là, il y a de comparables que les années 2000. Hein. Pour moi, le retour de volatilité s'est fait là, donc on est sur la phase où ça va diverger, et c'est clairement ce qu'on voit, donc divergence mensuelle. Normalement, ici, on est sur la dernière phase d'accélération de la bulle. Ça veut dire que derrière, c'est le crack hein, qui attend, donc des pertes classiques de 60 à 80%. Et pour l'instant, donc on attend, mais c'est le nouveau paradigme de la technologie. En fin de cycle, blablabla, vous connaissez la musique. Les bitcoins et cryptocurrencies, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors là, je découvre, j'ai pas regardé avant. Là, on va regarder à UDNZD après. Donc cryptocurrencies, ça trouve le support hier, c'est bien. Alors je suis surpris qu'on n'ait pas traité la zone de volume à 9005. Alors il faudra que j'aille voir si on l'a fait sur Bookmap, parce qu'évidemment, ça a dû être fait, parce qu'il y a des fois, il y a une vingtaine, 25 $ de différence, donc 9005, ça a dû être traité. Si on a traité le volume en bas hier en intraday pour ceux qui font du scalping, dans ce cas-là, le rebond est plus que légitime. Tout à fait normal et dans ce cas-là donc formation du range avec donc un creux supérieur au précédent et donc je pense très fortement à un triangle. C'était la stratégie la plus favorisée pour ma part. Si vous voulez l'anticiper, vous pouvez une nouvelle fois utiliser les structures de Pitchfork. Merde, pas dans ce sens-là, je fais un peu n'importe quoi. Donc la Pitchfork, l'inside Pitchfork hein, bien entendu. Voilà, est utile aussi pour détecter les triangles. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça comme un outil de détection préventive. Enfin préventive. C'est un peu facile à dire ça, mais voilà. Hop, alors, merde, il faut que je mette sur la deuxième. Je vais y arriver. Voilà. Donc voilà, normalement, triangle, on devrait trouver une troisième borne à peu près par là, vers les 10 005, c'est là où on a du volume. Ceux qui veulent le traiter en intraday, sans problème. On est à la médiane, c'est pas le moment de prendre des achats, on est déjà suracheté sur des zones de prix, donc là on est sur des prix moyens, encore une fois les prix à neuneux, donc soit vous faites le pari de dire on va aller là et vous risquez 1 pour 1, c'est comme vous voulez. Moi, dans un range, je ne veux pas que vous tradiez les prix moyens. Donc, si vous voulez le faire, vous le faites à vos risques et périls. Moi, je ne cautionne pas ce genre de prise de position, même si elles ont une très forte probabilité de réussite. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'argent dans les marchés, mais c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez.
Donc patience et donc formation d'un range, comme on a dit. Moi je pense qu'on va revenir tâter les contextes horaires, à savoir donc des schémas de ce type-là, hein. Voilà, tac, 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 le triangle, le contexte horaire reste bien résistant, on tentera probablement une petite sortie haussière, ça risque d'échouer, et derrière on ira attaquer les différents gaps, direction 7002, voire 6000, 5000, derrière en fonction des différents effondrements de spéculation qu'on pourra avoir. Si évidemment on forme le triangle et qu'on en sort par le haut durablement et qu'on réussit à casser les résistances, parce que je pense qu'il y aura une fausse sortie haussière, hein, un début de sortie haussière, et ce sera son contre-pied qui évidemment nous mettra dans le jus. Hein, pour baisser, en fait, on va baisser avec l'espoir des acheteurs. Donc d'abord leur donner un peu d'espoir, le triangle, et puis de dire tout le monde va voir le triangle sortie baissière, on va avoir normalement une première sortie haussière, et j'espère derrière un contre-pied. Bref, pour l'instant, patience, tant qu'on reste sous les 11 000, c'est moche, c'est très très moche, et la probabilité de fermer ce gap me semble bien plus importante que celle d'aller fermer celui-là. Donc la structure de conso en triangle était une des options envisagées. L'autre option qui était envisagée, c'est de dire on peut tout à fait continuer, venir fermer le gap et faire une consolidation dynamique. Dans ce cas-là, on reviendra tâter le contexte horaire et ensuite on ira enfoncer vers le deuxième gap. Tout à fait possible cette structure-là également. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous achetez là en visant ça, c'est bien, mais vous vous ferez dégommer un gros stop si ça ne se passe pas comme prévu. Et on est dans un range, donc que ça se passe comme prévu, c'est pas la thématique habituelle. Allez, 11 minutes, je traite la UDNZD et ensuite Terminao. On regardera l'eurodoll vite fait encore une coup après, ou le DXY. J'ai pris une vente hier sur le dollar index. C'est voilà, bon, c'est préventif, c'est post-BCE, enfin pré-BCE. Je sais pas ce qui va être dit, j'y comprends rien. Voilà, enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est plus des marchés, vous savez ce que j'en pense. La technique n'existe plus, les fondamentaux ne sont pas suivis. Bref, on fait muse, on essaie de voir jusqu'où on peut faire joujou avec le machin sans tout péter. Pour l'instant, l'équilibre est maintenu, mais je pense que c'est insoutenable à le moyen terme. Donc, voilà, ça peut prendre encore plusieurs semaines. Mais je pense que ça prendra guère plus que 2 ou 3 trimestres, qu'un trimestre, si on arrive à sauver la mule. Je maintiens toujours le timing très dangereux de septembre, mi-octobre, dans lequel je pense qu'une grosse saisonnalité bien bear risque d'arriver si on arrive à sauver les meubles pendant l'été. Je surveille toujours le VIX, là, sous les 12,1 aujourd'hui, et je pense qu'on va aller sous les 11,8, qui est mon objectif. Je prendrai un achat VIX sur signal horaire, je vous l'ai partagé hier dans le Discord. AUDNZD, ça tente de sauver la mumule, signal hier en horaire. Alors, moi, j'aurais espéré le choper en 15 minutes, il n'est jamais arrivé. On a vu ici le exit, je vais vous le montrer, attends que ça s'imprime, voilà. Donc, le exit qui arrive ici. Pas de confirmation, ça veut pas, ça vient pas, mais ici, boum, vous avez donc le signal en horaire, d'accord, donc le signal non agressif. Moi, je cherchais agressif en 15 minutes. Là, vous avez le signal horaire qui arrive, boum, pile sur le contexte. C'est que du TP, donc attention à ne pas foutre un stop sous le bottom. Je pense qu'il faut un stop large. Moi, j'ai placé mes stops sous 1,035 et j'ai pris donc des premiers renforts sur la UDNZD. Validation dès qu'on revient tester le précédent sommet, hein, donc là, c'est la validation ici. Ok, voilà, par là, dès qu'on revient taper la résistance, c'est de la validation. Ok, donc c'est au niveau du canal de tendance, comme d'hab, vous connaissez le truc. Hein. Dès qu'on vient tester des résistances, c'est validé. La confirmation, pour moi, ça va être le franchissement de cette zone, d'accord. Donc venir et franchir la résistance. Donc la validation et confirmation très proches, ok. Bon, vous pouvez mettre une confirmation dès qu'on break le canal de contexte, si vous voulez, ça fonctionne tout aussi bien à mon sens. Mais voilà un peu le schéma. Dès qu'on vient là, on aura confirmé un bottom. J'espère qu'à ce stade-là, on pourra enfin... alors, confirmation, ce sera le retournement de ce canal de tendance. Il faut le retourner. Voilà. Et derrière, j'espère qu'il n'y aura pas de pullback et qu'on va commencer à avancer un peu comme là, en ordre non dispersé, c'est-à-dire se servir de ces catalyseurs à la fin du mois pour, en gros, on revient un peu ici. Vous voyez comme on avait fait, on marque le bottom, on revient taper et là, boum, le catalyseur enfonce tout. Autrement dit, j'aimerais bien qu'on vienne taper cette zone-là et bam, qu'un gros catalyseur nous amène en franchissement des 1,054. Et alors là, je vais être sacrément verni sur cette position AUDNZD qui va donc enfin, je l'espère, réussir à me constituer des creux et sommets ascendants sur les UT Daily Hebdo. Et là, ça va devenir sacrément beaucoup plus punchy, puisque là, à ce stade-là, derrière, je pense que c'est une tendance qui risque d'émerger. Tendance hebdomadaire, hein, donc derrière, je pense 2 à 3 trimestres de gains assez faciles à faire et qui risquent d'aller relativement vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je surveille toujours General Electric, savoir si on se dirige, oui ou non, vers le franchissement des résistances avec la publication des résultats la semaine prochaine. Si c'est le cas, dans ce cas-là, donc je reprends évidemment un achat spéculatif en breakout pour viser la première zone de TP, c'est-à-dire ici.
d'abord les 12,30 et dans un second temps les 16, mais ça prendra plusieurs mois pour arriver là-haut. Voilà, voilou, c'est tout ce que j'ai à vous partager ce matin. Je vais essayer de me faire une session intraday sur le Bitcoin que je vais vous enregistrer, bien entendu, et que je vous partagerai dans Discord. Bonne journée à toutes et à tous, à demain.